Donc en même temps, c'est vrai que, comme je l'ai fait sous-entendre, nous sommes et nous vivons dans des temps troublés et qui continueront d'être troublés, pas seulement pour quelques-uns d'entre nous, mais également pour les trois grandes religions monothéistes, pour le monde, pour les politiciens, pour tout ce qui est en train de se produire, car il y a beaucoup de choses qui se passent en même temps. Et je crois que c'est très important de relever que le trouble s'en ira. Le trouble s'en ira à partir du moment où la lumière de notre Messie va nous éclairer et nous apporter sa révélation. Alors c'est clair que beaucoup vont la chercher dans la connaissance. C'est pas la connaissance qui va obligatoirement éclairer. Elle va donner peut-être de la réflexion intellectuelle, elle va peut-être apporter certaines choses, mais elle sera limitée sur certains domaines. Et c'est pourquoi euh, il est important de pas seulement défendre des croyances ou des concepts religieux qui sont liés à des religions, hein, qui sont quand même globales, même si nous pouvons comprendre que ça fait partie. Après, il y a quelque chose qui sort un peu de cela, et c'est de former véritablement une pensée dans une unité, dans quelque chose qui est cohérent. Ce qui manque aujourd'hui, c'est la cohérence. Et ça, c'est une réalité. La cohérence, elle se fait aussi dans la différence. Alors j'appuie et j'insiste sur ce point, Dieu n'est pas une religion. Contrairement à ce que beaucoup pensent, on met Dieu dans les religions, mais Dieu n'est pas une religion et n'a rien à voir avec les religions. Il est indépendant de toute forme religieuse. Par contre, nous devons capter et saisir que ce qu'il nous a demandé, au travers de la Torah, au travers du peuple juif, d'Israël, c'est quelque chose de simple finalement. Ce n'est pas d'être des érudits. Il nous a demandé des choses quand même qui est à la portée de tous. Et c'est de le servir de tout son cœur. Apprendre à le servir de tout son cœur. Vous pouvez avoir la connaissance, la plus élevée qui soit, mais si il n'y a pas la Vodat Hashem, il y a quelque chose qui sera comme un chaînon manquant, un, un lien qui ne fera pas la relation profonde et directe avec Dieu. Alors bien sûr que on a besoin de la connaissance, on a besoin de nous nourrir en quelque sorte, mais elle n'est pas le seul élément indispensable. Alors il y a connaissance et connaissance. Et pour ce faire, je vais vous proposer quelque chose ce soir qui va vraiment être différent un peu des autres fois. On ne va pas parler de ce qui se passe, on ne va pas étudier de la même manière que d'habitude, mais parcourir un peu la pensée d'Israël. C'est vraiment basique de chez basique. Mais ce sont des bases. Parce que quand on parle d'Israël, il y a une chose qui ressort clairement, c'est on ne comprend pas Israël. Et ça crée parfois des conflits, des blocages, parce que tout simplement, on ne sait pas comment Israël vraiment s'est formé dans sa connaissance de Dieu, dans son parcours également. Il faut quand même le rappeler, Israël a plus de 5700 ans et on en arrive là actuellement à ce qui est en train de se passer depuis le 7 octobre et qui nous montre que tout n'est pas fini. Et donc, comprendre tout ce qui se passe n'est pas obligatoirement à la portée de tous et est très simple. Alors, si j'ai parlé de la pensée d'Israël, c'est également pour ceux qui se greffent sur l'olivier franc, qui se rapprochent de l'étude d'Israël par amour. Alors, c'est vrai que ça, c'est le premier pas. Et puis, il va y avoir le deuxième pas, l'identité dans l'amour d'Israël, qui va inclure énormément de choses. Ça ne veut pas dire aimer de manière aveugle.
Ce n'est pas ce que la Torah nous enseigne. Et il ne faut pas confondre le côté de la religion religieuse. Mais il faut comprendre qu'Israël a un Dieu qui s'est révélé et qui s'est incarné dans l'histoire des hommes. Et ça, c'est le point de fondement. Ce n'est pas nous qui l'avons choisi, c'est lui qui nous a choisis. Et il s'est incarné dans notre histoire, et nous le voyons bien puisque jusqu'à la fin des temps, eh bien, ça va nous suivre, jusqu'au moment où le Mashiach va se révéler et régner. Alors pour ceux qui se rapprochent, ceux qui se greffent sur cet olivier, il faut comprendre qu'on parle beaucoup des racines juives. Alors les racines juives, c'est une chose, et les racines d'Israël, c'est une autre chose. Et c'est clair que on doit pénétrer dans ce domaine afin de bien saisir sa pensée. Alors, ce que je veux dire en clair, c'est que ceci va passer par une connaissance de l'héritage d'Israël. Il y a un héritage que tout le monde connaît, que certains contestent, rejettent et d'autres acceptent. Donc, on n'arrivera jamais à 100% à prouver, démontrer et unir tout le monde sur le même point. Par contre, on a le droit de pouvoir cheminer dans l'interrogation en vue de trouver une réponse réelle et pas simplement être des personnes comme j'ai connu qui cherchent toute leur vie et qui n'aboutissent à rien. C'est un peu le chemin des Philistins, hein. À la sortie d'Égypte, il y avait un lieu qui s'appelait nulle part. Et les gens vont nulle part dans leur étude, dans leur réflexion, dans leur recherche. Alors ils cherchent, c'est sûr. Ils vont se remplir de connaissances intellectuelles, de choses, peut-être de nouveautés, de nouvelles formes, mais ils cherchent et ils ne trouvent pas. Le but est d'avoir compris le sens de sa vie, de sa place et de ce qu'il doit faire dans son temps. Et ça change tout. C'est une approche un peu différente de comprendre le sens d'une vocation. Et c'est là que nous allons rentrer, car l'héritage d'Israël est très très riche. Donc c'est clair que ce n'est pas en une heure que nous allons pouvoir répondre à tout. Mais je voudrais donner quelques indications sur certains points. Il y a un texte qui dit ceci: ce que tu as reçu en héritage de la part de tes pères, acquiers-le, acquiers-le, et ne le laisse pas passer dans l'oubli, dans euh, l'amnésie, ne mets pas en sommeil. Les gens oublient ce qu'ils ont étudié il y a 3 ans, ils ne se rappellent pas. Ce qu'ils ont entendu il y a 3 ans, ils ne se rappellent pas. Ils se rappellent de deux, trois trucs peut-être, mais ils ne se rappellent pas. Donc ça veut dire non acquis. Or, il faut comprendre que ce que ce texte d'un rab a transmis était un souci réel et constant pour le peuple d'Israël afin qu'il ne s'égare pas, mais également qu'il puisse acquérir la compréhension du sens de l'héritage. Alors je le répète, ce que tu as reçu en héritage de la part de tes pères, acquiers-le afin d'en prendre possession. Prendre possession de l'héritage et non d'en parler. Alors, ça signifie également, parallèlement, que ça doit être lié à une chose fondamentale, le désir de la transmission. Et ça, c'est la question que je pose à tous. Quel est le désir de transmettre? Il y a des expressions qui sont utilisées dans le christianisme et dans d'autres religions, hein, ce n'est pas la seule,
où on parle de conversion. On veut convertir des gens. Et souvent, les gens ne comprennent pas, à moins d'avoir fait un cheminement profond avec des bases solides. Autrement, il y a quelque chose qui va manquer. Et il est clair que le fait de prendre possession doit être lié à un désir de transmission. Celui qui a envie de transmettre va étudier. Et il ne va pas dire n'importe quoi, et il ne va pas induire en erreur l'autre. Il ne va pas commencer à vouloir le dominer, à vouloir le diriger en quelque sorte. Il va vouloir lui transmettre un héritage. Et ça, c'est l'une des pensées profondes, car c'est ce que Dieu nous a donné. Et je crois qu'il y a un changement de pensée qui doit s'opérer. Alors, un des points qui passe par cette phase, si je puis dire, et que les gens auront du mal encore certainement à acquérir, c'est la différence entre ce que l'on va considérer l'étude de la Bible, de la Torah, et la Torah orale, le Talmud. Et les gens, là, il faut reconnaître que tout le monde n'arrive pas à s'y repérer. Et même à comprendre la manière de penser de l'étude, parce que c'est quand même quelque chose qui tire sur des siècles. Et je crois qu'il y a des points fondamentaux à donner. La Torah reste la Torah, fondement, base, c'est un yesod. On ne peut pas l'ôter. On ne peut pas l'ôter. Et vous le verrez euh, quand on arrivera à un moment donné dans l'étude, quand on va le développer, vous verrez que c'est évident. Derrière, la Torah orale, on va l'expliquer un petit peu, parce qu'elle est une transmission orale. Donc la transmission, elle n'est pas qu'une question de connaissance, de savoir, mais elle est une question de vie aussi, de partage, de dialogue, d'échange avec quelqu'un. Ça veut dire que derrière quelqu'un qui transmet, il y a quelqu'un qui doit recevoir. Et la question qu'on peut se poser, c'est, mais qu'ont-ils reçu? Et Yeshua lui-même disait, on ne peut donner que ce que l'on a reçu. Et ça, c'est un point fondamental de la pensée d'Israël. Et c'est clair qu'on peut dire beaucoup de choses dans le savoir. Et même des philosophes peuvent parler de Dieu, vous dire des choses même parfois extraordinaires. Plein de gens peuvent, plein. Mais la question que nous venons d'aborder, c'est qu'as-tu reçu? Qu'as-tu reçu? Parce que c'est là que se situe la véritable réception de la transmission et qui me semble fondamentale. D'où la difficulté pour beaucoup d'être un vrai talmide, d'être un vrai talmide. Je ne parle pas seulement de ceux qui font les cours chez vous, mais de toute personne. Parce que on est dans des sphères différentes. Alors la pensée talmudique, on va tenter de lui donner, je dirais sur certains points en tout cas, des bases, parce que c'est véritablement quelque chose qui est un océan. Alors, finalement, pour bien comprendre l'étude d'Israël, l'héritage d'Israël, la pensée talmudique a comme but de répondre aux grandes questions que se pose de manière naturelle l'homme. Et au travers de cela, il va y avoir quelque chose qui va cheminer et deviendrait une connaissance, non plus seulement une connaissance intellectuelle, mais une connaissance révélée. Dans un deuxième temps,
il s'agit, au travers de cela, d'équilibrer la vie dans ce qui est physique, mental, psychologique, les fonctionnements, et de les unir par rapport aussi à toute la dimension spirituelle. C'est-à-dire c'est un tout équilibré et non déséquilibré. Et il est clair que nous connaissons tous ce que fait un déséquilibre. Il provoque un déficit. Obligatoirement, il y a une carence qui va se faire quelque part et c'est évident que la personne, à un moment donné, révélera quelque chose qui va dévier parce qu'elle n'est pas dans l'équilibre. Et il faut être dans l'équilibre. Et justement, si le Talmud aborde les sujets par questionnement, par raisonnement, mais aussi en incluant les dimensions spirituelles, c'est qu'elle veut apporter cet équilibre que l'homme doit avoir. En même temps, je serais tenté de dire, je souris, hein, mais je serais quand même tenté de dire que le Talmud est comme une forme de thérapie, parce il nous interpelle, il nous interroge, et en même temps, il peut nous surprendre et nous amener à réaliser que finalement, quelque chose est un tout avec Dieu. C'est une thérapie de l'être tout entier. Ça ne va pas toucher que le cerveau, ça va toucher le cœur, ça va toucher la vie. Et je crois que si on commence à comprendre cela, ça va déjà amener beaucoup de choses. Alors, je dirais qu'il est bon de connaître et de savoir, ou de savoir et connaître les racines de son héritage. Finalement, c'est ça qui va tout déterminer. C'est ça qui va tout déterminer dans votre continuité. Peu importe jusqu'où vous irez dans l'étude, même avec Chauveau. Mais il va falloir vous poser cette question, qu'il est bon de savoir, de connaître les racines de son héritage. Et c'est clair que ça va devenir déterminant. C'est un choix. C'est un choix qui est libre, totalement libre, non conditionné. Alors c'est Moshe Edel qui a écrit « Si la terre, il est bien dit, si la terre d'Israël est le berceau de la Bible, si la Babylone juive a produit le Talmud, c'est en Espagne qu'un troisième ouvrage de référence va venir également bouleverser en quelque sorte la bibliothèque d'Israël au travers d'un livre, alors là qui fait peur à beaucoup, parce qu'on a peur de ce qu'on ne connaît pas. Et surtout quand on ne l'a jamais étudié ou qu'on ne l'a pas parcouru dans la bonne compréhension. Il s'agit du Zohar. Alors nous avons trois. Nous avons la Torah, la base, avec le Tanakh qui est la Bible, l'enseignement de Mashiach, fondamental. Et nous avons ensuite ce qui est devenu le Talmud écrit, la loi orale qui est devenue écrite, autrement dit. Et plus tard va venir ce que l'on appelle le livre de la splendeur, le Zohar. Alors beaucoup font comme ça tout d'un coup parce qu'ils ont entendu des préjugés, parce qu'ils ont entendu certaines choses, mais ils ne savent pas de quoi ils traitent. Et rejeter quelque chose qu'on ne connaît pas, par peur, n'est peut-être pas le meilleur des mécanismes à avoir. Alors c'est pourquoi je me suis lancé un peu dans cet itinéraire
pour aider chacun à, à pouvoir avancer, à réfléchir et à comprendre dans la mesure du possible, tout en étant conscient que ce n'est qu'une petite approche que je fais pour l'instant. Brièvement, ce que l'on peut dire ou décrire, c'est qu'est-ce que le Zohar? Qu'est-ce que le Zohar? Alors, le Zohar avait comme but principal, dans les années 1280, un but, c'était d'enlever les confusions, d'ôter toute forme de confusion. Et c'est à partir de 1280 qu'il va se faire connaître. Il y a ce que l'on appelle, et vous comprendrez que c'est peut-être un terme que vous n'avez jamais entendu, le Midrash ha-Ne'elam, le commentaire caché. Voilà ce que va constituer la réflexion, le cheminement dans le Zohar, le commentaire caché. Ce qui veut dire que, comme vous le savez, nous avons les 5 niveaux de l'étude. Et on peut avoir la lecture simple, dans l'interprétation simple, dans la compréhension générale, globale, qui n'est pas fausse, en aucun cas. Mais plus on monte dans les niveaux et plus on se rend compte qu'il y a des choses qui sont encore plus à découvrir. Et le Talmud ne va pas aller dans les choses qui vont plus en profondeur spirituellement. Il nous donnera des orientations magnifiques, mais il ne va pas traiter ce point-là qui est très important. Alors, le Midrash Hane'elam, ce commentaire caché, il a été attribué à Shimon Bar Yochai, qui était plus ou moins contemporain de Yeshua Mashiach dans le 1er, 2e siècle. Il y a un autre ouvrage de la littérature, pardon, c'est celui des palais des chars célestes que l'on va trouver, qui est très présent dans le langage de l'étude d'Israël. Quand vous lisez des fois les chars célestes, euh, toutes sortes de choses. Et c'est vrai que celui qui n'est pas familiarisé ou initié est un peu perdu parce que d'un seul coup, il plonge dans un monde, un univers qui lui est totalement inconnu. Et c'est important de réaliser que c'est quand même assez costaud. Le palais des chars célestes, c'est comprendre 25 textes qui ont été dirigés sur la Terre entre le 4e et le 6e siècle. Alors, qu'est-ce que le Zohar? Le Zohar est un commentaire de la Torah dans une exégèse rabbinique. Voilà ce qu'il est vraiment de base. Vraiment ce qu'il est de base. Alors, il va se faire sous forme d'homélie, de dialogue, de discussion. Et c'est ce qui va prédisposer à une méthode propre, à une exégèse kabbalistique, qui va être basée sur les 5 niveaux de l'étude, afin que vous ne soyez plus perdus dans cet océan. Alors pourquoi? Pourquoi? Pourquoi est-ce important? Parce que, en fait, le Zohar dit que la Bible est un document chiffré. Un document chiffré. Au-delà du visible, l'invisible, au-delà du texte, au-delà de la lettre, au-delà de sa valeur, il y a un autre sens caché. Il est chiffré, il est codé, et il demande à être décodé, mais pas par n'importe quelle méthode, ni interprétation, ni de manière fantaisiste, à essayer de faire jongler certains trucs. Alors, cela veut dire qu'il y a un voile qui cache un système de pensée sur la structure du monde,
de l'homme et de Dieu. Et qu'en fait, pour accéder à ce savoir, c'est basé sur l'enseignement de ceux qui ont reçu les clés de ces codes d'accès. Et on rejoint encore une fois, ce n'est pas de prendre ou d'aller acheter le livre du Zohar ou des commentaires, machin, et puis de les lire, et puis de dire je connais le Zohar, je comprends le Zohar. Non, c'est quelque chose de très différent. Ce que les gens pensent aujourd'hui, l'humain pense, et je l'ai vérifié depuis X années, pense qu'ils peuvent s'enseigner tout seuls. Les gens pensent qu'ils vont acquérir en achetant, en étudiant, en cherchant, machin et tout, mais ils n'ont pas la méthode. Et ils ne l'auront jamais. Dieu dit, je dois t'enseigner, ce n'est pas l'humain qui t'enseigne. Ou l'humain ne s'enseigne pas par lui-même. Et c'est trop présent, tout le monde veut enseigner tout le monde dans son savoir. Mais quand il s'agit d'aller dans les eaux profondes, ils n'ont plus de réponse. Ils n'arrivent plus à répondre. Ils n'arrivent plus à canaliser ni à former des talmidim. Et ils n'arrivent pas à garder uni un groupe. Parce que ils sont comme ça. Alors, vous allez voir quand on va avancer, ça va être extraordinaire. Et c'est pourquoi, au travers de cela, et par rapport à ce point, autrement dit, je vais m'arrêter là sur le Zohar. Je ne vais pas aller plus loin parce que je suis dans un océan là. Si je devais rentrer dans tous les domaines, et, je suis obligé de couper un peu parce que je voudrais développer aussi l'autre niveau qui crée obstacle, problème à beaucoup de gens, c'est le terme Kabbale. Beaucoup de gens voient dans la Kabbale le livre magique, voient quelque chose de occulte, ésotérique. Or, ce n'est pas du tout le but de la Kabbale à la base. Après, dans les développements, que certains aient utilisé la Kabbale avec une forme de danger, on va dire, ça c'est autre chose. Et là, on s'égare totalement. On n'est plus sur le fondement de la Torah, même avec ça. Et c'est pourquoi il y a une Kabbale qui est bonne, mais une Kabbale qui est dangereuse et mauvaise. Et là aussi, celui qui s'enseigne lui-même ne saura pas, à un moment donné, faire la distinction, à cause de la curiosité malsaine. Et c'est pourquoi il y a quelque chose qui est important à relever sur le terme Kabbale. Le terme Kabbale vient de Kibel. Et Kibel veut dire recevoir. Recevoir. Alors, parallèlement, ça rejoint tout ce que l'on a dit dans le début. Recevoir, ça suppose de toute façon qu'il y a eu une transmission. Ça suppose qu'il y a eu une transmission. La transmission d'une connaissance et d'un savoir de la bouche d'un maître. Il a été enseigné. Il y a une règle rabbinique toute simple. Celui qui veut enseigner doit être enseigné, parce que ça va toucher tous les domaines de la vie de la personne. Ça va toucher toutes les fibres de son corps, car il faut savoir que dans la Kabbale, pas celle qui est ésotérique, pas celle qui est dans la numérologie ou je ne sais quoi, mais c'est qu'en fait, elle met chaque fibre du corps de l'homme en relation avec la Torah et la relation avec Dieu. Il y a un fonctionnement. Donc, pour nous, c'est quand même très important de bien comprendre le sens de la Kabbale et comprendre de
des ouvrages qui sont fondamentaux de la Kabbale, qui ne sont pas ceux que vous allez trouver chez les ésotériques, les occultistes, les numérologues et autres, mais qui sont véritablement des ouvrages relativement connus et qui sont comme des fondements. C'est le Sefer HaYetzira, et c'est le livre de la création, autrement dit de la formation. C'est vrai qu'il aborde des sujets complexes. Les sujets les plus complexes sont ceux de la création, puisque même les scientifiques n'arrivent pas encore à élucider le mystère. Mais ils vont appliquer la règle que vous connaissez consciemment ou inconsciemment, le sujet complexe de la création par les 22 lettres de l'alphabet hébreu, de Aleph à Tav. Ils vont inclure les 10 attributs divins que l'on va appeler les sphirotes. Quand on parle de sphirotes, on parle de sa racine sphira, et qui dérive de toute façon, quand on fait la recherche, de séphar, qui veut dire chiffre et nombre. Ensuite, ça vient de sipour, qui veut dire récit et raconter. Autrement dit, c'est l'association des chiffres et des lettres qui donne l'expression orale à la narration et à l'écrit. Donc c'est pour ça que quand on étudie la Torah, on va passer par l'interprétation des lettres et tout. Et ça fait partie, c'est un tout. Le deuxième livre qui constitue quand même un lien et un point solide, c'est le Sefer Abaïr, parce qu'il va conceptualiser au travers de symboles avec l'homme. Alors, ça veut dire tout simplement que l'homme est un monde en lui-même. Se comprendre soi-même, aïe, 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 aïe. C'est pas simple. C'est pas simple. Et c'est quelque chose d'extraordinaire. Regardez. Alors, c'est là qu'il va intervenir dans le problème, le conflit interne même de ce qu'est l'être humain, l'homme, entre ce qui est rationnel et irrationnel. Et c'est vrai que dans l'éventail que je vois ce soir, comme dans les autres auditoires, je vais avoir des hommes ou des femmes profondément rationnels, intellectuels, et qui ne fonctionnent que par raisonnement, mettant de côté ce qu'ils ont, ce qu'ils ont de plus précieux, une autre dimension, l'irrationnel. Mais ils en ont peur. Ils ont peur de ce qu'ils ne vont pas maîtriser. Ils ont peur de ce qu'ils ne vont pas pouvoir véritablement bloquer et neutraliser. Alors, on utilise la raison comme une arme. Et elle va bloquer les autres aspects pour ne pas recevoir d'influence émotionnelle, même spirituelle. Et ce qui fait qu'il y a des gens qui ne ressentent rien. Quand on est dans la présence de Dieu, il y a des gens, c'est des glaçons. Ils ressentent rien. Et, mais ils participent à tout. Mais ils ressentent rien. Et puis, parallèlement, vous avez aussi d'autres personnes qui fonctionnent à l'inverse et qui vont être dans le côté non rationnel des choses. Et ils ne vont pas se stabiliser, s'équilibrer dans la pensée, les émotions, parce qu'ils vont être totalement irrationnels. Et le dernier point par rapport à cela, c'est de découvrir la profondeur de l'âme. Donc le Sefer Abaïr a quand même pour but d'aller plus loin que simplement une compréhension littérale
d'un passage, d'un verset, mais de pouvoir nous amener dans quelque chose qui est beaucoup plus élevé. Si je prends simplement le livre du prophète Ézéchiel au lieu de celui de Daniel, on est dans un monde où celui qui est rationnel, il dit ils sont fous. Ils sont fous, les esprits dans les chars, le truc, et ça tourne, etc. Et ils vont dire mais ça n'a pas de sens. Donc ils vont avoir une pensée beaucoup plus rationnelle de ce côté-là. Ils vont pas y croire. Ils vont pas croire à un autre monde, un monde au-dessus d'eux, un monde des anges, un monde spirituel. C'est pourquoi, parfois en parlant avec eux, on a l'impression de ne pas être dans la même ligne de compréhension. Alors, la profondeur de l'âme, c'est vrai que c'est la partie immatérielle de notre être. Mais qui peut connaître l'âme à fond, son âme, son fonctionnement? Car tout est régi dans bien des domaines à ce niveau-là. En plus, il nous est rajouté par rapport aux 5 niveaux d'études, les 5 niveaux de l'âme, qui nous montrent les étapes progressives d'une évolution, où on passe de quelque chose qui est dans la matérialité, qui est en relation un petit peu avec en haut, ce que beaucoup de gens vivent finalement au quotidien. Et puis il y a les autres niveaux. Ceux qui vont s'approfondir en Dieu vont approfondir leur âme. Ceux qui vont s'approfondir en Dieu vont s'approfondir dans leur âme. Et elle va se détacher et elle va commencer à entrer dans une autre façon d'exister et de nous faire exister. D'où le fait même que nos pratiques vont avoir un sens très différent. Pour le gars rationnel, ça n'a aucun sens. Mettre une kippa, un talit, de prier dans la langue hébraïque, ça n'a aucun sens, même pour beaucoup de chrétiens. Ça n'a aucun sens de faire ci, de faire ça, de se pencher à gauche, à droite. Et pourtant, tout a un sens. C'est ça la différence. C'est quand on est dans la compréhension des niveaux et pas simplement dans les fonctionnements mécaniques. Alors, il est clair que ceci signifie en clair dans le Sefer Abaïr que l'essentiel est celui de donner un sens à la vie. Alors c'est maintenant que nous allons aller plus loin et essayer, même si j'ai donné finalement peu d'informations, j'en suis conscient, mais si vous vous inscrivez à TMPI Yeshiva, ce sont des sujets que l'on va vraiment approfondir. Alors là, je vous le garantis, ça ne va pas être piqué des verres, mais dans le bon sens. En fait, si on veut aller plus loin, ce que nous sommes en train de dire depuis tout à l'heure, la Bible, ce sont des chiffres et des lettres. Non pas le jeu, hein. Et derrière, j'ai trouvé une remarque très intéressante d'Emmanuel Levinas, qui est très connu, où il a écrit, c'est quelque chose de super. La Torah ne serait pas un genre littéraire parmi d'autres, mais le lieu où, à partir des lettres, commence une vie. Ça, c'est extraordinaire. La remarque de Lévinas, elle est extraordinaire. Parce que c'est véritablement ça qui peut changer complètement un être. Complètement. Et c'est ce qui est merveilleux. En fait, ça signifie que tout dans la Bible a son importance. Chaque mot, chaque lettre, chaque espace.
a une signification. Tout, tout veut dire quelque chose. Il est clair que dans la lecture française, on va s'arrêter à la virgule, on va vouloir donner le sens à la phrase, etc. Mais l'hébreu, c'est pas ça. L'hébreu, c'est pas ça. L'hébreu, dans la Torah, il veut dire que tout a un sens. Et il y a le sens visible, le sens compréhensible et les sens inaccessibles à l'intelligence naturelle. Et il faut donc une révélation, une compréhension plus profonde. Et il est vrai que nous sommes dans ces temps de dévoilement, parallèlement à tout ce qui se passe, où on commence à voir et à entendre des choses qu'on n'avait jamais entendues et qui informent dans beaucoup de domaines et qui ont bien entendu leur importance. Alors, tout est analysé et ça nous ouvre les perspectives d'une méditation approfondie. Ce n'est plus simplement lis ta Bible et prie chaque jour, c'est savoir être dans la Bible, être dedans. Alors, j'ai eu un entretien, je pense, avec quelqu'un d'entre vous, je ne me rappelle plus qui, j'en ai eu pas mal, je suis débordé, mais ce que j'aimerais dire, c'est qu'à un moment donné, l'être qui ne s'immerge pas dans le texte n'en retirera rien. Ce qu'il fait de manière habituelle, c'est que quand il lit le texte, il faut qu'il lui parle à lui directement. Mais il ne va pas chercher à comprendre ce que Dieu a dit et il ne va pas chercher à aller beaucoup plus loin dans la profondeur du texte. Mais il va vouloir quelque chose qui lui parle à lui. Ah, merci Seigneur, ça c'est pour moi. Alors, bien sûr que ça peut fonctionner une fois sur mille ou occasionnellement dans des situations particulières, je veux bien. Mais c'est pas la méthode. C'est pas la méthode d'ouvrir sa Bible par hasard et de dire Dieu parle-moi et puis tu tombes. Voilà. Et comme disait Paul Guénassia, il y en a un, il faisait systématiquement ça, puis un jour, et il dit Seigneur, parle-moi. Il ouvre sa Bible et il tombe dessus et il se pendit. Ouh. Alors il dit non, non, là il y a erreur, parle-moi, parle-moi. Et Judas se pendit. Ouh. Vous voyez, si on va dans cette espèce de truc, euh, il est sûr et certain qu'il y a égarement tôt ou tard. Et en même temps, c'est superficiel, très superficiel. Il n'y a pas de profondeur. Il n'y a pas de profondeur. C'est comme si on consultait les, son astrologie. C'est pas ce que Dieu nous demande. Il nous demande une chose, de nous immerger, d'être plongé, concentré totalement dans l'étude du texte, de ne pas être quelqu'un qui est à côté de la plaque, quelqu'un qui va simplement vouloir une connaissance un peu plus approfondie peut-être, mais nous immerger dans le texte, ça veut dire le méditer. Voilà la pensée profonde d'Israël. Le méditer, comme il est dit à Yehoshua, le méditer jour et nuit. C'est pas simplement le lire et l'oublier. C'est pas simplement dire merci Seigneur, j'ai appris quelque chose aujourd'hui, mais c'est de le méditer jour et nuit. Dieu t'a donné une parole, il te transmet quelque chose, tu as le devoir de le travailler 24 heures. C'est ça l'immersion. Il doit être dans ton cœur, il doit être dans tes pensées, il doit être dans ton âme, et ensuite il est dans ta bouche. Et ça, c'est une différence. Au-delà de toutes les méthodes que les hommes utilisent dans les dialogues polémiques et autres, c'est qu'ils n'ont pas acquis en profondeur le texte. Ils l'ont peut-être analysé, ils en ont tiré peut-être quelque chose, mais
Et c'était le secret des sages d'Israël. Ils plongeaient dans le texte. Même pour certains revivalistes, ils passaient des nuits entières à la petite bougie pour étudier la Bible. Aujourd'hui, on peut me parler de tout ce qu'on veut, non, ça n'a rien à voir. Rien à voir. Donc, ceci nous amène à comprendre que derrière, ça va nous amener à peut-être avoir une relation avec le texte de manière différente parce qu'on va l'interroger. Au lieu de dire pourquoi Dieu a dit ça, pourquoi est-il écrit ça? Vous voyez, c'est cette méthode qu'il faut acquérir. Trop de gens disent oui, mais pourquoi Dieu, pourquoi si, pourquoi les guerres, pourquoi si, pourquoi ça, pourquoi? Bien sûr, même nos enfants nous disent pourquoi quand ils sont petits, hein. Et pourquoi? Qui a fait ça? Ils posent plein de questions. Mais nous devons aussi penser que s'il est écrit, c'est qu'il a une raison d'être, même s'il nous paraît insignifiant. Et il faut l'interroger. Il faut l'interroger. Alors pourquoi ce texte, ce mot, cette forme d'écriture est-elle là? Quand on lit la Torah, et je vous l'ai fait remarquer à plusieurs reprises, il y a des fois des agrandissements, des rétrécissements de lettres, des espacements, des blancs, et on pourrait passer en disant, bon, ben, c'est une erreur de copie. Et pas du tout. Et pas du tout. Ah, il y a quelque chose de différent. Alors, qu'est-ce qu'il m'enseigne? Mais pourquoi? Pourquoi cette lettre est-elle différente des autres lettres dans cette écriture alors qu'elle n'aurait pas lieu d'être? Ou pourquoi il y a des points? Pourquoi il y a une forme de cantillation différente? Et c'est ça qui vous fait étudier, méditer, et qui vous amène à pousser la recherche en quelque sorte. Alors, ça nous ouvre les perspectives de cette méditation parce qu'on va interroger le texte au-delà de la lecture. Et au-delà de la lecture, ça veut dire, là, je l'étudie, le texte. Alors, c'est une herméneutique juive. C'est une méthode juive par rapport aux autres méthodes. Mais elle est importante. Alors maintenant, je vais vous donner un peu du relief. Cette herméneutique juive, si on prend l'exemple de Adam, le nom. Donc, pour moi, Dieu crée l'être humain. Mais l'être humain est appelé dans ce cas-là Adam. Il n'est pas homme, il n'est pas Ish, il est Adam. Ish viendra plus tard. Et Isha, qui sera son féminin, sera plus tard. Mais avant de porter le nom de homme, il est appelé l'Adam. L'Adam. Alors bien sûr que je pourrais aller très loin dans les explications que l'on pourrait donner, mais je voudrais simplement m'arrêter sur le fait que si on se pose la question, si on interroge le texte et qu'on dit mais pourquoi Dieu donne Adam? Pourquoi Dieu donne ce nom? Adam. Adam, c'est trois lettres, Aleph, Dalet, même. Si on l'associe à la méthodologie de l'étude que l'on a vue avant à la valeur numérique, elle est de 45 et elle va porter le, la même valeur numérique du mot ma, c'est-à-dire quoi? L'homme quoi? L'Adam quoi? Alors, si on va plus loin, ça veut dire
être, le verbe être, exister. Mais exister dans quoi? Voilà ce que dit le texte. Exister dans quoi? Dans quoi vais-je exister? Et c'est là que Dieu lui donne la mission de se répandre, de cultiver la terre, de développer l'univers dans lequel il est présent. Et c'est cette manière de s'interroger. Alors nous avons dans Ma, parallèlement, deux lettres qui sont le Mem et le He. Et ces deux lettres, elles se retrouvent dans le mont Sinaï quand nous parlons de Naaseh Venishma. Naaseh, c'est nous ferons. Nous ferons. Venishma, puis nous écouterons. Ça veut dire faire sans avoir d'abord écouté ce qui est à faire. Ça, c'est le mystère. Pourquoi Naaseh Venishma est-il important? On pourrait dire, oui, bon, nous obéirons à l'Éternel, nous ferons ce que Dieu nous demande, mais ça ne nous dit pas ce que l'on doit faire. Et l'intelligence divine fait que, derrière et parallèlement, elle dit, je ne veux pas que tu me demandes, tu me dises, je veux comprendre et j'obéirai. Montre-moi et je ferai. Il dit d'abord, nous allons faire pour écouter. Et ça, c'est un cheminement différent de l'étude de la méditation. Nous ferons et nous écouterons ce que nous ferons. Et là, le secret sort. Mais on va plus loin. Il nous amène à réaliser qu'il y a une question d'acceptation qui doit neutraliser le raisonnement et qui fait intervenir les mounas. C'est le je crois. Mais le je crois, c'est pas la croyance en des dogmes ou en je ne sais quoi. Non, 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 non. Les mounas, comme vous le savez, a des racines diverses et notamment liées aux trois lettres Aleph, Mem, Tav de l'alphabet hébreu qui fait émettre vérité, qui sont associés à Aleph, Bet et qui donnent le Père, la vérité du Père. Croire dans la vérité du Père. Et c'est pour ça que Yeshua insistait beaucoup. Mais derrière, il veut dire accepter. Accepter la Torah. Alors, c'est contraire au raisonnement habituel. On a besoin d'avoir les cadres, etc. Mais accepter la Torah, ça veut dire que même personnellement, et vous tous hein, d'ailleurs, et je crois chaque être humain, même les rabbins, devant un texte de la Torah, on est plongé devant un mystère. Ben, chaque texte de la Torah nous plonge devant un mystère, parce qu'il nous interpelle et il nous demande d'accepter ce qui est dit. Et c'est pourquoi, si je fais, alors même si je ne comprends pas, je fais, alors à ce moment-là, je saurai écouter. Je saurai avoir l'écoute parce qu'il m'en donnera le sens, la signification, mais également la compréhension. Et c'est un secret. Le monde occidental fonctionne à l'inverse, et c'est pourquoi il capote. Et c'est sûr que c'est pas obligatoirement le plus simple. C'est une façon de fonctionner très différente à ce niveau-là. Alors, accepter la Torah, comme nous l'avons vu, étudier, étudier la Torah. Alors on peut dire j'étudie la Bible.
étudions d'abord 5 livres pour comprendre les autres livres, car tout est dans la base. Alors, regardez, c'est quand même extraordinaire ce que Dieu fait. Et c'est dommage qu'on devra arrêter, parce que si on l'avait mis en relation avec l'être lui-même dans son fonctionnement physique, sa biologie, mais vous allez découvrir des choses extraordinaires. Extraordinaires. Comme tout répond à chaque chose. Et que rien n'est lié au hasard. Mais avançons quand même. Étudier la Torah, c'est formé de 3 lettres, le Lamed, le Mem et le Dalet, qui veut dire limoud. Mais il forme aussi, pardon, l'acrostiche, les lamer, qui veut dire enseigner. Et il forme l'acronyme Lev Mevindaat, ce qui veut dire le cœur comprend la connaissance. Là, nous ne sommes pas simplement dans la connaissance et le savoir. Là, nous commençons à comprendre que accepter la Torah, la méditer nuit et jour, qu'elle fasse partie de notre vie, qu'elle s'applique à notre vie dans tous les domaines, elle va nous amener à réaliser l'imoud, mais qui forme aussi enseigner. L'imoud, c'est pas seulement étudier, c'est-à-dire que quand tu t'étudies, si tu n'es pas enseigné, tu es passé à côté. Et c'est ça un vrai talmud. Il veut être enseigné. Il ne veut pas simplement apprendre plus sur les racines, plus sur ça. Il veut être enseigné. Et qu'est-ce qui a besoin d'être enseigné? C'est le cœur, la base de la vie. Il nous amène à réaliser que le cœur comprend la connaissance. Parce que le cœur, c'est l'organe de la pensée, de la réflexion, ce que l'on traduit par Lev Shomer, un cœur intelligent. Un cœur qui a de l'intelligence. Vous l'avez constamment dans le livre des Proverbes, et qui est un langage un peu codé, caché pour beaucoup de gens, parce qu'on le ramène à la connaissance grecque, romaine, philosophique. Et là, on est hors de tout ça. Lev Shomer, ce qui veut dire que nous pouvons le définir par laisse parler ton cœur. Voyez, ça c'est l'une des notions les plus extraordinaires que nous puissions trouver. Laisse parler ton cœur. Mais on pourrait le pousser encore plus loin dans la compréhension, l'étymologie, où il nous dit écoute, écoute ton cœur quand Dieu t'a parlé. Écoute ton cœur quand Dieu t'a parlé. Et ne méprise pas ces paroles en les oubliant, en les laissant tomber à terre, en les relativisant. Alors, qu'est-ce que ça comprend? Ça comprend la perception des sentiments avec une réflexion intellectuelle, c'est clair, et on a besoin de capter. Je veux dire que si on est dans cet aspect-là, on aura un cœur bon, un lev tov, un cœur bon. Vous savez, mon expérience de vie, euh, c'est d'avoir vu plus de cœurs mauvais que bons. Les cœurs bons sont rares, très rares. Et c'est pourquoi j'ai trouvé, moi, dans mes petits jeunes, des cœurs bons.
ce qui est rare. Ils n'ont peut-être pas toute votre connaissance, ils n'ont peut-être pas tout votre savoir, mais ils ont un cœur bon. Ils ont un cœur bon. Alors bien sûr que ça va venir heurter le cœur mauvais. L'écoute divine va heurter le cœur mauvais, le cœur plein de mauvaises pensées, de mauvais sentiments, de sentiments très négatifs, de la haine, de la colère, tout ce qui est contraire à nous ferons. Tu peux mettre en parallèle Yeshua et dire Dieu est amour, Yeshua est amour, mais Yeshua a aussi dit il faut pardonner, machin et tout, il a dit la même chose. Combien l'applique? Aïe, aïe, aïe. C'est pas courant. Et c'est pourquoi le roi Shlomo disait applique ton cœur à la sagesse, à la rochma, la sagesse, et non la folie, la stupidité. Alors, il y a quelque chose où nous allons retrouver cette écoute, bien entendu, qui est le fondement d'Israël et qui est dans le Shema. Et il nous est dit que le Shema, c'est pas simplement le faire qu'à Shabbat, comme ça, de manière légère, mais aussi d'en comprendre le sens parce qu'il nous est dit écris-le sur ton cœur. Qu'est-ce que ça comprend? La perception des sentiments avec cette réflexion intérieure profonde. Et c'est ce qui va pousser l'homme à rechercher ce qui est droit et juste, à suivre les sentiers de la justice, à vouloir marcher dans les voies de l'Éternel et lui être agréable, lui plaire, parce qu'il ne se plaît pas dans les autres voies. Dieu n'accompagne pas dans les autres voies. Oh, elles nous éloignent des voies de Dieu. Elles nous font dévier, dériver. Et c'est l'une des choses fondamentales. Rechercher ce qui est droit et juste. L'Ève, c'est Lamed, bête, comme on l'a vu, ça ouvre la Bereshit, et le Lamed ferme le livre de Bereshit, et il forme le cœur. Tout le livre de Bereshit veut dire c'est le cœur de Dieu. Tout le cœur de Dieu est là, dans le Sefer Bereshit. Alors, c'est ce qui ouvre et clôture. C'est très important. Cela doit nous amener à ne pas être dans une habitude, une forme d'étude, mais être, et mon Rav me le disait tout le temps, être toujours, toujours, toujours dans l'étude renouvelante, dans l'étude qui nous renouvelle, et de toujours s'émerveiller. Si tu n'es plus émerveillé, c'est que tu es blasé. Et je dirais que c'est ça la force de quelqu'un qui transmet. Il est renouvelé, mais en même temps, il est toujours émerveillé. On pourrait dire, voilà, je mets tout par écrit, je vous donne mon manuel comme l'ont fait les Mormons, comme l'ont fait les autres, là, même les adventistes et autres. Vous avez tout dans les manuels, les fonctionnements, tac, 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 et il n'y a plus besoin de rien. Il y a juste besoin peut-être d'explications. Donc on prend un animateur et on va dire, tiens, 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 et puis c'est tout. Et c'est pas ça. La forme orale, c'est le contact, on sent le cœur, l'odeur du cœur. Et c'est pourquoi il faut être dans ce renouvellement. Alors, unir son cœur à Dieu, c'est le secret finalement de notre réussite. C'est Shlomo ibn Gabirol, un rabbin, poète, philosophe espagnol, qui a écrit Tu es un, en parlant de Dieu, l'autre mystère,
où les gens sont sans cesse en train de s'agiter avec leur trinité, là. Sans cesse en train de s'agiter sur machin, machin, machin. Israël est simple. Écoutez bien. Quand on étudie dans la pensée d'Israël, on n'est pas dans le paganisme, on n'est pas dans l'idolâtrie, on est dans le lieu saint de sa présence. Il a dit, il a écrit, tu es un, et personne ne peut pénétrer le mystère de ton insondable unité. Il dit, tu es un, et personne ne peut pénétrer ce mystère insondable de ton unité. De quoi parle-t-il? Le un, comme vous le savez, sa valeur nous lie à la lettre Aleph. Et il est composé d'un vav et de yod. Le vav, c'est le chiffre 6, un yod, c'est 10, deux yod, c'est 10, et ça fait 26. C'est le nom divin. Alors le secret de ce mystère, il passe par la révélation du nom, par le tétragramme. Tu es un, oui, mais en fait, tu es 26. Tu es le nom, tu es Hachem. Alors ça, c'est extraordinaire de voir ce point à la lumière même de Mashiach. Beaucoup vont vous sortir que des versets. Ils vont vous sortir même la didaquée. Ils vont vous sortir des trucs venant de lieux qui ne sont pas du tout de l'héritage d'Israël. Il nous est dit, à la lumière de notre Messie Yeshua, le mystère qui devait être révélé, dévoilé, qui était caché depuis tout temps. Le mystère révélé, caché depuis tout temps. C'est moi et le Père, nous sommes un. Alors la question, c'est comment? Parce que le monde juif se la pose aujourd'hui, il ridiculise même le monde chrétien d'ailleurs, et messianique parallèlement. Comment Yeshua peut-il prononcer ces paroles? Moi et le Père, nous sommes un. Alors il ne dit pas Yachid, il ne dit pas l'unicité, l'unité. Il dit Echad, Echad. Et c'est important parce que quand il dit que moi et le Père, nous sommes un, il va plus loin, il dit je suis dans le Père et le Père est en moi. Une seule et même nature, essence, substance. Voilà ce qu'est Mashiach. Et quand on veut juste approfondir un petit peu pour conclure ce point, il nous est dit que, en réalité, quand il proclame à sa lumière le psaume 118, la pierre angulaire, il dit qu'il est la pierre de l'angle, Anil et Roshpina, la pierre principale de l'angle. Alors il y a ce qui va construire le monde d'en haut et le monde d'en bas. Dieu n'habite pas le monde d'en bas. Il ne pourra jamais l'habiter de cette manière-là. Mais il enverra le Mashiach. Et il nous est dit que Yeshua a très bien précisé, et puis on le trouve de toute façon dans le psaume 118, que quand on le prend, c'est la pierre, c'est Even, et quand on coupe en deux, c'est Av et Ben, père, fils. Et ça, c'est une constante aussi dans la pensée rabbinique juive. Ça ne leur crée aucun problème, père-fils. Aucun. L'interprétation, après, de beaucoup, là, c'est plus complexe.
Et nous trouvons dans la pierre de fondation EN les roches Pinab, Père-Fils en une pierre qui contient le Père et le Fils, l'unité entre le Père et le Fils. Alors, je vous ai ouvert un peu un horizon en espérant vous avoir donné soif d'approfondir. Je suis conscient que, euh, comment je pourrais dire, que ça peut vous troubler un petit peu, mais c'est c'est quelque chose qui est tellement riche, quelque chose où finalement on n'a pas besoin d'avoir 36 000 choses à côté. Il faut tracer un chemin, le sentier des justes, et être un modèle. C'est pas la connaissance que notre environnement recherche, je peux vous le dire. Juif ou pas juif, musulman ou autre, il recherche la cohérence. Les gens rejettent aujourd'hui de plus en plus la religion, détestent de plus en plus les obligations religieuses, les traditions, et ce n'est pas pour rien. Donc il faut créer des nouveaux modèles. C'est vrai. C'est un défi pour tous les talmidim de l'année bête. Vous allez faire un parcours qui va être particulier. C'est pas simplement acquérir un diplôme à la fin. Un diplôme n'est pas une preuve, mais ce que vous serez révélera réellement qui vous êtes. Et si des personnes vous suivent ou pas ont de l'affection, vous savez, ça, c'est un cadre dépassé. Pas seulement une forme d'attachement à un être, mais ce que l'enseignement a produit à l'intérieur de l'autre. Alors, c'est pourquoi moi, je suis très heureux de pouvoir ouvrir ce chemin avec TMPI Yeshiva. Et il est vrai qu'il y a des personnes qui, qui ont ce cœur, d'autres qui sont à recadrer, mais qui peut-être n'arriveront pas à passer le test. Ça peut prendre 5 ans, hein, peu importe. Vous savez, j'ai eu pas mal d'étudiants avec moi à un moment donné. Je dirais même, à certains égards, beaucoup plus doués que moi. Moi, je partais dans les débuts. Aujourd'hui, ils sont nulle part. Nulle part. Inconnus totalement. Ça veut dire que la transmission est une chaîne d'amour, de fidélité, qui teste la fidélité, qui teste les sentiments aussi de la personne. C'est pas simplement dire ah on t'aime bien, tu nous manques ou tu nous as manqué ou ah non tout ça pour moi c'est blabla. Je comprends la sincérité, mais marchons ensemble. Voilà, que Dieu vous bénisse. Je ne vais pas aller plus loin en espérant ne pas vous avoir trop troublé, mais aujourd'hui, il nous faut comprendre cette partie-là.